Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouveau tuto, nouveau défi, donc nouveau tuto. Ce défi concernera le tournoi royal. Donc du coup, le but étant de faire un maximum de victoires possibles, en sachant qu'à partir de votre cinquième défaite, vous n'aurez plus le droit de refaire justement des matchs dans le tournoi royal. Je le rappelle, au cas où, ne dépensez pas 500 gemmes si vous n'avez pas atteint le palier 10, parce que le palier 10 vous donne donc ce coffre. Ce coffre à la boutique vaut 2500 gemmes, donc très intéressant justement de pouvoir le débloquer pour 500 gemmes. Le but étant que vous devez faire 10 victoires. Ça peut être quand même très compliqué, surtout si vous tombez sur des gens qui ont vraiment de l'expérience. Petite précision justement, ces petits tutos sont plutôt faits pour les personnes, entre guillemets, un, qui ne savent pas quoi jouer, deux, plutôt pour les débutants ou ceux qui sont encore en mid-game, qui n'ont pas encore atteint l'arène 15, mais pour tous ceux qui ont atteint l'arène 15 et qui sont niveau 14, franchement, je pense pas que cette VOD va vous intéresser, quoique, on sait jamais. Je tiens vraiment à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés, merci beaucoup, ça me soutient énormément, merci beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait. Merci les potes. Ici, mettre toutes les cartes. Toutes les cartes sont à votre disposition. Il y a de très très bonnes cartes. Le but étant que vous devez quand même un minimum justement connaître vos cartes. Si justement vous voyez des decks avec que ce soit le roi squelette ou le chevalier d'or, mais que vous ne savez pas les jouer, vous allez vous foutre une épine dans le pied. Et sincèrement, ça serait dommage justement de perdre parce que vous ne connaissiez pas le deck. Alors même si vous allez regarder une VOD qui va justement vous expliquer comment le jouer, c'est quand même autre chose qui, moi, entre guillemets, vous explique sur des cartes que vous avez depuis le début du jeu, que vous devez connaître, que vous connaissez, que de justement partir tout de suite, parce que vous avez vu, il y a beaucoup de youtubeurs qui balancent justement des decks avec des champions, comme par exemple aussi la Reine des Archères, qui est vraiment très très bonne, sincèrement. Mais si vous savez pas bien la jouer, c'est dommage, parce que du coup, vous allez vraiment vous foutre vraiment l'épine dans le pied, et beaucoup plus galérer que si vous ne jouez justement pas un deck champion, entre guillemets, parce que vous pouvez très bien win justement avec un deck normal. Je vais construire le deck et on est parti du coup pour la première game. Et voilà, je viens tout juste de terminer justement la composition du deck. Donc ce deck va être composé du mineur qui va venir justement taxer, donc gratter la tour. Également la princesse qui va venir taxer, gratter, mais également venir justement en appui, en défense ou en offense justement pour le méga chevalier ou le mini P.K. Derrière, donc du coup, le méga chevalier. Si jamais vous ne connaissiez pas trop cette carte, alors cette carte c'est vraiment très très simple à jouer. En gros, quand vous allez la mettre en jeu, il va en gros tomber et va mettre beaucoup de dégâts justement sur une petite zone, donc au niveau de toute sa zone de corpulence, voilà. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que il va jumper après un certain moment de non-attaque de suite, il va jumper sur une unité. Il peut aussi du coup traverser le lac. Il tape en zone justement avec ces deux grosses espèces de massues, je sais pas trop comment ça s'appelle. Il tape en zone, donc du coup ça fait de lui vraiment une très très bonne carte. C'est pour ça que je n'ai pas mis le PK qui est vraiment fort aussi, mais du coup, ok, il fait plus de dégâts sur une cible mono-cible. Le problème justement dans ce genre de défi, c'est que on va pas forcément tout le temps chercher que des decks mono-cibles, mais plutôt multi-cibles. Donc du coup, si jamais il met l'armée squelette et que moi, avec mon PK, j'ai rien tout de suite pour jouer, pour venir en appui, j'ai utilisé cette élixir carrément dans le vent. Donc l'adversaire m'a mis juste 3 d'élixirs et a complètement défendu. Donc c'est pour ça qu'on va partir plutôt sur le méga chevalier. Derrière, en appui, on a justement la sorcière pour unité aérienne comme terrestre. Très bonne carte, sincèrement. Si vous aimez pas trop la sorcière, prenez le sorcier, très très bon. Mais ne mettez pas les deux cartes dans ce deck, ça serait vraiment du gâchis. Pourquoi? Parce que derrière, on va prendre la Valkyrie pour tout ce qui va être AOE terrestre. Donc ça, en gros, c'est vraiment pour défendre, partir en offense après. Mini PK pour tout ce qui va être grosses unités, tank justement, ou pour cochon. En gros, il met deux coups sur le cochon, c'est terminé. Les chauves-souris, justement, très bonne carte. Pas beaucoup d'élixir pour venir défoncer ou les tanks ou par exemple cheveux cochon aussi, c'est très très bien. Derrière, nous avons les flèches, comme d'habitude, très utile parce que ça touche aérien comme terrestre. Du coup, on est parti pour la première game. Vous allez avoir juste un petit cut parce que la première game, le deck, c'était pas le bon deck. Et la deuxième game, j'ai eu un bug, donc du coup, la personne a gagné au bout de 10 secondes parce que j'étais complètement inactive. C'est parti.
Là, le but étant de gratter avec le mineur. Donc on force à jouer quelque chose, ou pas, hein, on verra. Je vais mettre la volée de flèche tout de suite, comme ça on gratte un peu la tour. Très bien. Pourquoi pas. On va mettre la princesse. Il récupère des âmes. Il cycle. Donc là, du coup, je pense que cette personne a vu juste un deck, ou alors, je sais pas, c'est un troll. Mais normalement, il était censé activer justement la compétence de son petit roi squelette, pour du coup avoir plein de ce petits squelettes autour, et du coup, que je galère beaucoup plus que ce que j'ai pu galérer pour le coup. On va mettre les petites chauves-souris là, tranquillou, pour les faire dévier. Moi, de toute façon, je suis bien en train de taxer. Donc la princesse se joue défensivement, et du coup après offensivement. Comme vous pouvez le voir de toute façon. S'il ne défend pas la princesse, et ben petit à petit, elle fait son petit travail. Elle taxe, c'est le but. Elle taxe. J'aurais dû la mettre un tout petit peu plus à gauche, du coup, pour vraiment la faire dévier. Et pouvoir tranquillement la défoncer avec les 2 tours. Ok, il recommence. Il va remettre du coup les gobelins, je suppose. D'accord. On attend. Il va activer la capacité ou pas? Pas pour le moment. Plutôt étonnant, hein. Je pense vraiment que... Ah d'accord, ok. Bah ça se défend tranquillement, vous mettez les chauves-souris, vraiment très très bonne carte. Du coup les chauves-souris pour contrer par exemple le roi squelette. Mais pas que. C'est pas grave, on prend la tour du coup. On va mettre la sorcière derrière. On les laisse avancer tranquillement, il n'y a vraiment pas de souci. On met MK bien devant. Derrière on met Valkyrie. Derrière, on va juste aller défendre quand même le côté gauche. Ça serait quand même con de perdre une tour, même si normalement on est plutôt safe. Ok. Ok, c'est bien défendu pour le coup, pas mal. La boule de feu qui fait vraiment chier, hein, qui fait son travail pour le coup. Ça on le calme direct, sans qu'il ait le temps d'activer sa capacité. Et c'est terminé du coup. C'est dommage, j'étais vraiment pas loin justement de réussir à faire quelque chose, mais malheureusement, je pense que cette personne, voilà l'exemple vraiment parfaite. Il a dû regarder juste le deck au début de VOD, d'une vidéo tout simplement. Et il s'est dit vas-y go, parce que le mec, bah, voilà, il est connu, ça marche bien, et voilà. Sauf que le truc qu'il faut certainement comprendre derrière, c'est que ce mec, il doit vraiment jouer tout le temps ce deck. Donc, ne faites pas cette erreur. Du coup, je conseille vraiment sincèrement de prendre, pas forcément ce deck-ci, mais de prendre vraiment un deck avec qui vous jouez, que vous connaissez, et que du coup vous avez vraiment une bonne familiarité avec, et du coup vous aurez peut-être beaucoup plus de facilité justement à gagner vos matchs que de jouer des decks que vous proposent beaucoup de youtubeurs. Pas que je critique, attention, ils sont très très bons, etc. Mais vraiment, le but étant vraiment de connaître le deck, quand est-ce qu'il faut jouer cette carte, quand est-ce que vous allez apporter un soutien à cette carte, et celle-là, quand est-ce qu'il faut la balancer, etc., etc. Je ne dis pas les noms, je balance des cartes, je balance des tags au hasard, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est vraiment, il faut avoir une connaissance avec le deck et pas juste prendre un deck au hasard. Très bien, donc du coup là, on va jouer vraiment très défensivement. Très bien, on va partir là-dessus, ça c'est nickel. Là, ce qu'il faut vous dire, c'est que du coup, il a rien pour défendre au niveau aérien. Donc là, mes petites chauves-souris, elles sont tranquilles. On temporise avec justement les squelettes de notre petite sorcière. Là derrière on va réussir à faire un beau push. Je ne sais pas du tout ce qu'il va pouvoir jouer pour défendre. Mais s'il défend pas, la tour risque de prendre vraiment très très cher. T2 c'est pas mal. Malheureusement avec les squelettes, bah, comme vous voyez, bah, du coup le focus s'est pris ailleurs. Et fin de la tour. On va partir sur Valkyrie fond de map. Je pense mettre MK. Maintenant. Derrière on va mettre la petite princesse. Soutien. Déjà ça va clean aussi le côté droit.
Ok, c'est parti, voilà. Ici, la tour, elle est prise, hein, j'ai même pas regardé plus que ça. Là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est mettre le mini PK à droite. Et on va terminer, du coup, sur cette petite victoire. Alors, c'est dommage qu'il ait pas joué le dragon de l'enfer juste avant. Là, pour le coup, c'est terminé. Mais il aurait joué avant, justement, sur le MK, quand moi, j'avais push ici avec MK et Valkyrie. Il aurait mis, justement, le dragon de l'enfer ici. J'aurais peut-être pas forcément pris la tour, pour le coup. Il ne me reste plus que, du coup, à te souhaiter bonne chance pour ce défi. Petit rappel, si tu atteins, justement, les 10 victoires, donc le 10e coffre, enfin le coffre du palier 10, utilise 500 gemmes. Si tu n'y arrives pas, ne les utilise pas. Ça serait vraiment pas rentable. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like sur la VOD, justement, pour que nous soyons beaucoup plus visibles. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Bye.